Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour. Donc, toujours avec l'expression analytique du produit scalaire dans l'espace, je passe maintenant à une droite passant par un point et perpendiculaire à un plan. Bon, je commence par la propriété suivante. Donc, soit D, la droite passant par le point A est perpendiculaire au plan P, d'équation AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Donc, une représentation paramétrique de la droite D est donnée par x égale xa plus at, y égale ya plus bt, et z égale za plus ct. Donc, il est clair que je retrouve ici les coordonnées du point A. Et voilà ici, donc A, B, C sont les coordonnées du vecteur normal au plan P. Donc, je passe à un exemple. Donc, donner une représentation paramétrique de la droite D passant par le point A de coordonnées 1, moins 2, 3 est perpendiculaire au plan P d'équation 2x moins y plus z moins 1 égale 0. Donc, ce qu'il faut remarquer, c'est que d'après l'équation cartésienne du plan P, je peux dire que le vecteur n de coordonnées 2, moins 1 et 1, c'est-à-dire A, B et C, 2, moins 1 et 1, est un vecteur normal au plan P. Donc, c'est un vecteur qui est normal au plan P. Mais n'oubliez pas que la droite D est perpendiculaire au plan P, c'est-à-dire la droite D, elle est là. Donc, elle est perpendiculaire au plan P, c'est-à-dire elle est perpendiculaire ici au plan P. Donc, je peux dire quoi? Je peux dire que le vecteur n est un vecteur directeur de la droite D. Donc, le vecteur n, qui est un vecteur normal au plan P, c'est un vecteur directeur de la droite D, puisque D est perpendiculaire au plan P. Et donc, je peux dire maintenant, si je prends un point M de coordonnées x, y, z qui appartient à la droite D, n'oubliez pas que la droite D passe par le point A, si je prends maintenant un point M qui appartient à la droite D, donc je peux dire que les deux vecteurs AM et N donc, sont des vecteurs collinéaires. Donc, AM et N sont collinéaires. Et donc, l'un d'eux s'écrit en fonction de l'autre. Donc, je peux dire que AM est égal à T fois N avec T un réel. Ceci dit, c'est-à-dire que les coordonnées du vecteur AM sont égaux aux coordonnées du vecteur Tn. Les coordonnées de AM sont les coordonnées de M moins les coordonnées de A, c'est-à-dire x moins 1, y moins 2, c'est-à-dire plus 2, et z moins 3, donc elles sont là, les coordonnées du vecteur AM, égale les coordonnées de n fois le scalaire t, c'est-à-dire les coordonnées de n, elles sont là, donc fois t, donc c'est 2t moins t et t. 2t moins t et t, bien sûr t, elle appartient à R. Donc enfin, je peux dire que x est égal à 1 plus 2t, y est égal à moins 2 moins t, et z est égal à 3 plus t lorsque t appartient à R. Donc je retrouve ici les coordonnées du point A, qui sont 1, moins 2 et 3, et puis les coordonnées du vecteur normal au plan P que je viens d'obtenir à partir de l'équation cartésienne, qui sont 2, moins 1 et 1. Donc 2, moins 1 et 1, fois bien sûr le paramètre t. À bientôt.